Bonjour tout le monde! Dans le cadre de la formation Comment réussir sa soutenance et toujours dans la partie de gestion de stress, je vais vous donner maintenant quelques conseils afin de rentrer à l'aise le jour de votre soutenance et montrer que vous avez confiance en vous et que vous n'avez aucune source de stress. Et le premier conseil est de bien connaître le message. Car ce que vous voulez faire passer le message doit être parfaitement intégré dans votre tête. Vous devez n'avoir aucune hésitation, vraiment confiance en vous, avoir de l'assurance. Comme ça, votre message sera bien reçu et bien assimilé par votre public et votre jury. Deuxième conseil, c'est être bien préparé. Pas de secret. Si vous avez longtemps planché sur votre présentation, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. C'est vous et vous-même qui avez fait ce travail. Donc, essayez de bien vous préparer et vous n'avez aucune source ni aucune idée pourquoi vous allez stresser ou avoir peur. Répétez avant la préparation. Donc, au-delà de la préparation du message, il est très important de la répéter. Au moins 8 fois. Vous pouvez arriver jusqu'à 20-30 fois. Le minimum, c'est de répéter 8 fois. Intérioriser plutôt que mémoriser. Je vous explique. C'est apprendre par cœur un speech a un côté rassurant. Il vaut mieux l'intérioriser pour éventuellement adopter votre discours. C'est-à-dire, vous avez un speech, n'essayez pas d'apprendre mot à mot votre présentation. Essayez plutôt d'apprendre le contexte, le message que vous voulez passer. Parce que c'est vrai que c'est rassurant d'apprendre par cœur. Mais aussi, si vous avez éventuellement oublié un mot, vous allez être coincé et ne pas avancer. Donc, apprendre le contexte va essayer d'avoir votre discours un peu plus flexible, un peu adapté. Et cela va montrer au jury que vous avez bien compris votre travail et c'est vous-même qui avez fait ce travail. Vous n'êtes pas en train de citer, mais plutôt de montrer votre savoir-faire devant le jury. Demandez un feedback. C'est un conseil très important. Vos proches peuvent vous aider et vous donner leur avis sur une présentation. Leurs recommandations sont parfois utiles pour donner au rythme à un discours. Pourquoi un proche ou un ami, etc. Parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui n'a pas eu idée sur votre sujet. Donc lui, en vous entendant, il peut vous donner des remarques qui peuvent vous être utiles, qui peuvent vous paraître un peu débiles, mais très importantes le jour de votre soutenance. Un autre conseil, c'est s'enregistrer. Pourquoi? Il faut toujours prendre du recul et voir votre présentation d'un œil extérieur. Vous pouvez vous enregistrer pour gommer les éventuels tics de langage et détailler certains points. Je vous explique. Donc, si vous vous enregistrez, après, vous allez voir la vidéo. Vous allez vous voir en tant que personne extérieure. Donc, vous allez vous critiquer. Que ce soit au niveau du langage, la présentation, donc vous allez essayer d'améliorer votre speech, votre langage, comment vous passez le message. Vous allez aussi critiquer votre posture. Vous allez peut-être avoir une meilleure posture. Vous pensez pas que vous étiez vraiment, vous n'étiez pas droit ou les jambes écartées. Donc vous allez essayer de vous corriger. Et même côté habit aussi. Donc essayez de faire ça à l'avance. Comme ça, chaque fois que vous vous enregistrez, vous corrigez un point jusqu'à arriver à avoir une bonne présentation. Un autre conseil, c'est de prévoir une tenue adaptée, comme nous avons dit les conseils vestimentaires de tout à l'heure. Donc, vous devez vous sentir à l'aise dans votre tenue, choisir un code adapté. L'assurance passe aussi par l'apparence. 8e conseil, c'est d'arriver en avance. Alors, le jour de votre soutenance, n'essayez pas d'être à l'heure, mais plutôt essayez être à l'avance d'1 heure ou même 2 heures. Il n'y a pas de souci à ça. Car vous prévoyez d'être à l'avance pour bien répéter
repérez les lieux, vous situez par rapport à l'auditoire. Aussi, testez le matériel. Le coup de panne est fréquent lors de votre présentation. On peut vous donner une salle dans laquelle il n'y a pas d'électricité ou la prise, elle est loin de votre rétroprojecteur, de votre ordinateur, etc. Essayez de voir tout ça et de vous repérer par rapport au jury et au public. En testant le matériel, le rétroprojecteur ou l'ordinateur vous éliminera aussi les sources de déconcentration ou de stress. D'accord ? Invitez des visages amis. Si c'est votre première fois ou seconde fois que vous êtes devant un public, essayez d'avoir des visages familiers dans le public peut vous aider à maîtriser votre stress. Si vous sentez qu'il monte, concentrez-vous sur une personne de la salle. Encore ? L'introduction, c'est la clé de votre présentation. Le début de votre discours va déterminer la suite. Il va soit attirer le public vers vous ou il va se déconcentrer et ne plus vous regarder. Cette partie doit être bien travaillée, être bien attaquée en douceur, mettre l'auditoire dans votre poche et ne pas vous essouffler dès le départ. Car tout simplement, comme dans un marathon, il faut gérer son effort et ne pas partir trop vite. Faire quelques exercices physiques avant de votre présentation, pour détendre votre corps et vos muscles, faites quelques exercices et mouvements avec les bras et les jambes, quelques minutes avant votre présentation. Dernier conseil, c'est respirer. Pour ralentir les battements de votre cœur, on peut pratiquer les exercices respiratoires. De grandes inspirations et expirations à répéter au moins 5 fois. Cela va faire vous détendre et vous allez être relaxé et en assurance dès le début de votre présentation. Comme ça, être confiant, vous allez attirer votre public et il ne va pas sentir de l'ennui. Et merci.